L'équipe du Nigeria de football est la sélection de joueurs nigérians représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin sous l'égide de la Fédération du Nigeria de football. Le Nigeria a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises en 1980, 1994 et 2013. En 18 participations, le Nigeria termine 15 fois sur le podium du tournoi continental, un record. Le Nigeria est de plus, en 1996, la première sélection africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Les Super Eagles, en anglais les Super Aigles, ont participé à 6 phases finales de la Coupe du Monde, en 1994, 1998 et 2014, où ils atteignent les huitièmes de finale, ainsi qu'en 2002, 2010 et 2018, où ils ne parviennent pas à sortir des phases de groupe. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, nombreux sont ceux appartenant à la génération dorée des années 1990. Rachidi Yekini, Emmanuel Amunike, Nwankwo Kanu, Victor Ikpeba sont à tour élus joueurs africains de l'année, tandis qu'Augustine Okocha apparaît dans la liste FIFA 100 publiée en 2004. L'année de fondation de la Fédération du Nigeria de football, Nigeria Football Federation, n'est pas certaine. Officiellement 1945, elle est avancée à 1933 par d'autres sources. Le pays est alors encore une colonie de l'Empire britannique. En réponse à l'anticolonialisme et au nationalisme d'après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques dotent le pays d'un gouvernement représentatif en 1951, puis d'une constitution fédérale en 1954. Le premier match de la sélection nigériane est organisé le 8 octobre 1949 contre la Sierra Leone, une autre colonie britannique, et se solde par une victoire 2-0. Le 1er juin 1955, dans le cadre de la Coupe Jalco, le Nigeria est battu par la Côte de l'Or, future équipe du Ghana, à Accra, 7-0. Ce qui reste la plus lourde défaite de son histoire. L'indépendance du Nigeria est proclamée finalement le 1er octobre 1960, 3 ans après celle du Ghana. La Fédération du Nigeria obtient son affiliation à la Fédération internationale de football association, FIFA, et à la Confédération africaine de football, CAF, la même année. La sélection s'inscrit aux éliminatoires des Jeux olympiques de 1960, puis à ceux de la Coupe du Monde de 1962 sans succès. Les Green Eagles, leur premier surnom avant l'actuel Super Eagles, font leur début en compétition internationale à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 1963 au Ghana, où ils sont repêchés à la suite de la disqualification de la Guinée, mais n'en passent pas le premier tour. De 1964 à 1974, l'équipe du Nigeria de football ne se qualifie à aucune autre Coupe d'Afrique, sans parler de la Coupe du Monde dont l'accès est alors très difficile pour des sélections africaines. La sélection du Nigeria remporte les Jeux africains de 1973, dont elle est le pays hôte, en battant l'Égypte en demi-finale, puis la Guinée en finale. Après avoir récolté 2 fois la 3e place en 1976 et en 1978, et atteint une nouvelle fois la finale des Jeux africains en 1978, perdue face à l'Algérie, l'équipe du Nigeria ouvre son palmarès international en gagnant la Coupe d'Afrique des Nations de 1980. Après avoir battu la Tanzanie 3-1 et l'Égypte 1-0, et fait match nul contre la Côte d'Ivoire 0-0, les Green Eagles du sélectionneur brésilien Otto Gloria accèdent pour la 3e fois d'affilée aux demi-finales. Ils y battent cette fois le Maroc 1-0 et en finale prennent le dessus sur l'Algérie. Devant les 80 000 spectateurs du Suhelele Stadium de Lagos, 3-0, but de Odegbami et Lawal. Certains joueurs algériens affirment en 2014 avoir dû lever le pied lors de cette finale à la demande de leur ministre des Sports. Un an plus tard, le Nigeria retrouve l'Algérie en finale des tours préliminaires à la Coupe du Monde 1982, mais s'incline cette fois à l'aller comme au retour. Dans les années 1980, le Nigeria connaît des performances irrégulières,
Ils ne parviennent toujours pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Seules 2 places sont réservées aux pays africains jusqu'à l'édition 1990, mais sur le plan continental, il atteint 3 nouvelles fois la finale de la CAN, en 1984, en 1988 et en 1990 pour autant de défaites face au Cameroun 2 fois et à l'Algérie pays hôte en 1990. En 1982, alors qu'ils sont tenants du titre, les Nigérians sont éliminés dans le premier tour et en sont même pas qualifiés en 1986. Le 23 septembre 1991, le Nigeria enregistre la plus large victoire de son histoire contre l'Ouganda, 8-1, au cours des Jeux africains dont il termine à la 3e place. Il faut attendre le début des années 1990 pour voir le Nigeria faire son retour au sommet du football africain. Après avoir échoué en demi-finale de la CAN 1992 face au Nigeria d'Abedi Pelé, il se qualifie pour la première fois à la Coupe du Monde en octobre 1993, en devançant notamment les champions africains en titre de la Côte d'Ivoire. Au printemps, c'est la confirmation de la CAN en Tunisie, où le Nigeria élimine tour à tour le Zaïre 2-0, la Côte d'Ivoire au tir au but 2 buts partout et pendant le temps réglementaire et 4-2 au tir au but, et en finale la Zambie 2-1 pour remporter assez logiquement une deuxième couronne continentale. Yekini, meilleur buteur du tournoi, est accompagné dans l'équipe type de la compétition par les défenseurs Ditana et Iroha, et les milieux de terrain Okocha et Amokachi. Fort de ses succès, le Nigeria attaque quelques mois plus tard la World Cup aux États-Unis avec l'étiquette de l'équipe à surveiller. Elle surprend les observateurs en infligeant lors de son premier match une sévère défaite à la Bulgarie 3-0, vainqueur de la France lors des qualifications et futur demi-finaliste du tournoi. Après une défaite serrée face à l'Argentine, l'un des favoris à la victoire finale 2-1, les Nigériens obtiennent leur place en 8e de finale en écartant la Grèce avec autorité 2-0. Opposé à l'Italie, ils mènent longtemps au score grâce à un but d'Amunike. Mais Roberto Baggio, le dernier vainqueur du Ballon d'Or, égalise à 2 minutes de la fin et offre finalement la qualification aux siens pendant la prolongation. Malgré ce bon résultat, l'entraîneur néerlandais Clemens Westerhof est vertement critiqué après la compétition pour ne pas avoir su exploiter tout le potentiel de son équipe. Qualifié pour la Coupe des Confédérations en 1995, qui oppose les différents champions continentaux, le Nigeria bat sèchement le Japon 3-0, mais manque la qualification pour la finale à la différence de but après un match nul et vierge face à l'Argentine. En petite finale, le Nigeria s'incline face au Mexique au tir au but après un score au courant du temps réglementaire 1 but partout. Au tir au but, 4 buts contre 5. Quelques mois plus tard, les Super Eagles remportent la Coupe Afro-Asiatique des Nations face à l'Ouzbékistan, vainqueur des Jeux Asiatiques de 1994. Début 1996, le gouvernement retire la sélection de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, à laquelle il est qualifié en tant que tenant du titre pour des raisons politiques. En conséquence, ils sont privés de la CAN organisée au Burkina Faso 2 ans plus tard. L'apothéose sportive survient à l'été 1996 quand cette génération dorée, amenée par un Nwankwo Kanu en pleine réussite et ses coéquipiers champions du monde des moins de 17 ans en 1993, remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta, toujours sur le sol américain. Les Nigérians font sensation pendant le tournoi en éliminant le Brésil de Bebeto en demi-finale, 4-3 après prolongation, puis l'Argentine de Hernan Crespo en finale 3-2. Le Nigeria a démontré tout le potentiel du football africain. On le pressent alors comme le premier pays africain à pouvoir remporter la Coupe du Monde. Les Super Eagles, sous l'impulsion des héros de 1994, de J.J. Okocha et de Kanu, Ballon d'Or africain en 1996 et 1999, se qualifient de nouveau pour la Coupe du Monde de 1998 en France. Le nouveau sélectionneur, Boran Milutinovic, réussit là sa 4e qualification d'affilée. Les Nigérians terminent de nouveau en tête de leur groupe. Ils entrent dans la compétition en battant
l'Espagne 3-2 à Nantes. Un succès resté parmi les plus marquants de l'histoire de la sélection, puis la Bulgarie, une nouvelle fois 1-0 au Parc des Princes. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ils subissent une défaite sans conséquence face au Paraguay et s'apprêtent à défier le Danemark avec l'étiquette de favori. Mais la trop faible défense des Nigérians ne résiste pas au talent des attaquants danois et les Africains sont sèchement battus 1-4. En 2000, le Nigeria atteint la finale de la CAN organisée sur son sol mais s'y incline pour la troisième fois face au Cameroun. Menés 2-0 à la pause, ils reviennent à la marque mais s'inclinent finalement lors de l'épreuve des tirs au but au cours de laquelle l'essai de Victor Ikpeba est refusé par l'arbitre alors qu'il semble valide. En 2002, après avoir pendant l'hiver connu la déception d'une élimination en demi-finale de la CAN face au Sénégal, le Nigeria se déplace au Japon pour participer à sa troisième Coupe du Monde d'affilée, où le tirage au sort l'a envoyé dans le couple de la mort. Après 2 courtes défaites face à l'Argentine sur un but de l'inévitable Batistuta, 0-1, et la Suède malgré l'ouverture du score 1-2, les Nigérians sont éliminés. Le dernier match nul concédé face aux Anglais les condamne à la dernière place du groupe. Le Nigeria s'illustre par la suite lors des coupes continentales en prenant de nouveau la troisième place en 2004 et 2006. Écarté par l'Angola lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, le Nigeria reste considéré comme l'une des meilleures nations africaines. Durant la CAN 2008 au Ghana, le Nigeria perd pourtant les quarts de finale contre le pays organisateur 1-2. Un nouvel encadrement composé de Shaibou Amoudou et Daniel Amokachi est chargé de qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Entre-temps, le Nigeria retrouve le succès sur la scène mondiale lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La sélection olympique devance en groupe les Pays-Bas 0 but partout, les États-Unis 2-1 et le Japon 2-1, écarte la Côte d'Ivoire en quart 2-0, puis la Belgique en demi-finale 4-1. En finale face à l'Argentine, lors de la finale revanche de 1996, les Nigérians s'inclinent 1-0. Lors de la CAN 2010, les Super Eagles atteignent la demi-finale où ils s'inclinent contre le Ghana et terminent à la troisième place après une dernière victoire contre l'Algérie. Au terme de ce tournoi, vu comme décevant, le Suédois Lars Lagerbäck est nommé à la tête de la sélection pour une durée de 5 mois, le temps de la mener à la Coupe du Monde. Le Nigeria perd son premier match face à l'Argentine 1-0. Pour leur deuxième match, face à la Grèce, les Super Eagles ouvrent le score grâce à Kalou Uche, mais après l'expulsion de Sani Keita, laissant leurs adversaires prendre l'avantage et l'emporter 2-1. Pratiquement éliminés, ils terminent le tournoi sur un match nul face à la Corée du Sud, 2 buts partout, but de Uche et Yakubu. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mom